Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous veut du bien. Si vous désirez quelques conseils pour entretenir votre énergie et pouvoir la garder, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux arrivés et pour tous les autres également. Je suis Louisette Sébir, magnétiseuse énergéticienne. Bonne vidéo à tous. La médecine énergétique est en constante évolution. Mais pourquoi l'homme a-t-il tant besoin d'énergie? Pourquoi est-il amené à consulter de plus en plus? C'est ce que nous allons voir dans les vidéos suivantes. Pour comprendre pourquoi le corps humain a tant besoin d'énergie, je vous invite à faire un petit peu de biologie. Si nous regardons le corps humain, à l'état solide, liquide et gazeux, est constitué de cellules. Ces cellules sont constituées de molécules, mais ces molécules sont constituées, elles, d'atomes. Ces atomes étant formés par des noyaux autour duquel vont tourner des électrons. Mais ces propres noyaux, eux, sont composés de particules. Et ces particules, ce sont tout simplement des condensés d'énergie. Et lorsque l'on regarde ce schéma, on constate donc que le corps humain, fait de chair, d'os et de sang, a une base énergétique et que cette base énergétique doit être entretenue et maintenue à un certain niveau pour pouvoir maintenir la bonne santé du reste de la composition de son corps. L'homme va donc avoir besoin d'un certain taux d'énergie pour être bien. S'il vient à manquer d'énergie, il va ressentir de la fatigue, il peut avoir de la douleur et la maladie va pouvoir s'installer. C'est pour cela qu'il va se diriger inconsciemment vers ces nouvelles médecines que l'on appelle les MAC, les médecines alternatives ou complémentaires, parce qu'elles peuvent lui remettre à niveau toute l'énergie dont il a besoin. Nous avons vu pourquoi l'homme a besoin d'énergie. Voyons maintenant comment l'entretenir au quotidien. Nous possédons tous à la naissance un capital énergétique. Ces énergies nous sont fournies par nos ancêtres. À l'intérieur de notre corps, ces différentes énergies vont se combiner pour procurer la vitalité dont nous avons besoin pour nos activités durant la journée, mais aussi la récupération durant le sommeil. Le sommeil est une phase très importante de notre vie. Nous passons un tiers de notre temps à dormir car notre corps en a besoin. Durant le sommeil, la mémoire va se consolider, le système immunitaire va se renforcer, les cellules vont se régénérer et les muscles vont éliminer les toxines. Un manque de sommeil peut entraîner des pathologies cardiovasculaires et de l'obésité. L'alimentation va être également très importante dans l'apport énergétique. Une alimentation fraîche, de saison, crue ou faiblement cuite apporte de la vitalité alors que l'alimentation industrielle pompe l'énergie. On le constate avec le coup de fatigue après les repas. Une alimentation industrielle enlève un quart d'apport énergétique sur un même menu préparé avec des aliments de même provenance. Plus les aliments sont cuits et plus ils perdent en apport énergétique. Donc favorisez les salades plutôt que les purées. Notre corps a également besoin d'eau. En effet, l'eau est le principal constituant des êtres vivants et représente environ 60% de notre poids. Elle est nécessaire à la vie de nos cellules et permet la circulation du sang. Ainsi, une bonne hydratation quotidienne prévient les calculs rénaux et les infections urinaires. Au contraire, une déshydratation importante peut être grave et même entraîner la mort, surtout chez les personnes les plus fragiles telles que les seniors, les nourrissons ou les personnes malades. Il est donc essentiel de bien s'hydrater au quotidien. On préconise un apport de 2 litres d'eau et demi par jour. Mais attention, dans les 2 litres et demi d'eau préconisée est contenue l'eau qui est déjà absorbée dans les aliments.
Pour voir si vous buvez suffisamment, regardez la couleur de vos urines. Si les urines sont foncées, boire est une nécessité, mais si vos urines sont claires, tout est prospère. Pour garder son énergie, l'activité physique, il n'y a rien de tel. Il est souhaitable d'effectuer, si possible au quotidien, des mouvements respiratoires ou des sports en plein air. Tout simplement parce que sur le plan physique, le fait de bouger va relancer les mitochondries, qui sont la base de votre ATP, qui est elle-même la base de l'énergie au niveau de vos cellules. Il faut donc bouger, même fatigué. Et sur le plan énergétique, le fait de bouger va vous permettre d'évacuer ce que l'on appelle les énergies usagées. Ce sont les énergies qui ne servent plus au sein de votre corps et qui peuvent devenir toxines. Donc, une promenade dans la nature permettra une évacuation des énergies usagées et le corps va pouvoir puiser toute la richesse et l'énergie que la nature va pouvoir lui offrir en retour. Notre corps a également besoin de lumière. La lumière pénètre dans l'organisme via des cellules de l'œil qui sont reliées au cerveau et qui envoient l'information jour ou nuit à notre horloge biologique interne. Ainsi calée sur un cycle de 24 heures, l'horloge biologique donne le tempo au corps en lui envoyant différents signaux. Le jour, l'horloge biologique entraîne la sécrétion d'hormones impliquées dans l'activité physique et cérébrale, tandis que lorsque les yeux perçoivent l'obscurité, le cerveau se met à fabriquer des hormones nocturnes telles que la mélatonine qui favorisent le sommeil. Ces hormones règlent en partie le rythme de notre organisme. Un manque de lumière peut entraîner une carence en vitamine D et peut aller jusqu'à la dépression. La musique peut nous apporter également un grand bien-être. Pourquoi? Parce que la musique, ce sont des vibrations qui sont émises par des sons. Or, notre corps physique est en équilibre lorsqu'il est en harmonie avec les vibrations qui l'entourent. Donc, sur le plan énergétique, la musique va influencer directement nos émotions et notre esprit. Ces vibrations musicales influencent et restructurent les molécules d'eau qui sont présentes dans notre corps. Les musiques agressives vont engendrer du stress alors que les musiques douces vont apporter du calme et de la relaxation. Tout simplement parce que ces fréquences vont être en correspondance avec notre rythme biologique. Nous pouvons donc dire que, tel un piano, notre corps humain a besoin d'être accordé pour sonner juste. Rappelons aussi que les cours de musique développent la mémoire et que les musiciens ont moins de problèmes d'audition. La musique développe la créativité, la bonne humeur, elle déstresse et diminue l'anxiété. Elle améliore la productivité et calme les douleurs. On constate de plus en plus de musique de relaxation dans les salles d'attente des médecins et des hôpitaux pour relaxer les patients juste avant leur consultation. Des musicothérapeutes ont composé des musiques appelées cérébrales sur certaines fréquences pour permettre de soulager certains troubles physiques. Sur un plan purement énergétique, je vous conseille également les pensées positives et le parler positif. Parce que les pensées de même fréquence attirent à elles les situations de même niveau. C'est la loi de résonance qui dit que deux énergies de même fréquence s'attirent pour ressortir en un même point. Il est donc important d'attirer à soi les énergies élevées en fréquence pour que ces fréquences hautes remontent votre taux vibratoire. Et qui dit taux vibratoire élevé dit plus de vitalité. La méditation est excellente pour vous ressourcer. Elle permet au cerveau de se déconnecter. Elle va vous permettre d'acquérir un bon ancrage. L'ancrage, qu'est-ce que c'est?
C'est rester dans le présent pour éviter de ressasser le passé ou le futur qui est source de stress, d'angoisse et de peur. Grâce à l'ancrage, vous restez concentré sur vos activités quotidiennes, ce qui vous permet de demeurer au maximum de vos capacités et d'obtenir de plus en plus de mémorisation, de concentration et donc de confiance en vous. Des méditations guidées existent pour vous aider à déconnecter et à vous ressourcer. Il vous suffit simplement d'écouter le son de la voix et de suivre tout simplement ce qui est indiqué. Je vous conseille pour vous ressourcer ma méditation guidée, la recharge universelle. Elle est conçue sur une musique cérébrale relaxante. Elle va vous permettre de vous recharger en énergie tellurique, cosmique et universelle. Une recharge au quotidien, c'est-à-dire 10 à 15 minutes par jour, vous permettra d'obtenir un meilleur taux vibratoire et de pouvoir maintenir ce taux. Cette vidéo se termine à présent. À vous d'en tirer le maximum de profit. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui vous veut du bien.